C'est quoi le Bitcoin? On rappelle en quelques mots. Bien sûr, c'est cette monnaie électronique qui a été mise sur le marché en 2009 par un Japonais d'ailleurs dont on n'a toujours pas l'identité. De quoi parle-t-on déjà? On parle d'une monnaie qui voit le jour en 2009. C'est un programmateur informatique qui a voulu rester anonyme, qui se fait appeler Satoshi Nakamoto. Personne ne sait qui c'est. Alors, cette monnaie, elle est sans contrôle, elle ne passe par aucune banque centrale. La particularité du Bitcoin, c'est qu'il n'y a pas de banque centrale pour gérer cette monnaie. Le Bitcoin, sa caractéristique première, c'est qu'elle permet de faire abstraction des intermédiaires. Vous pouvez envoyer de l'argent de France en Afrique sans avoir à passer par une banque ou par quelque intermédiaire que ce soit. Donc ça, c'est la technologie qui est fondamentalement à l'origine du Bitcoin. Donc ça veut dire que les transferts internationaux sont gratuits? Ouais, il y a une toute petite commission, mais qui est bien plus faible que ce que facturent les banques ou les intermédiaires comme Western Union. Et ça, c'est un progrès. Parce qu'effectivement, on n'arrête pas de nous dire le Bitcoin, le blockchain, tout ce qu'on appelle les crypto-monnaies sont souvent annoncés comme les fossoyeurs de la banque classique en nous disant bon ben voilà, demain il n'y aura plus besoin finalement d'avoir des intermédiaires de paiement. Et actuellement sur le marché, on recense 11 millions de bitcoins en circulation. Le taux, la valeur du bitcoin va dépendre de l'offre et de la demande. Visiblement, il y a pas mal de demandes en ce moment. Et on peut en acheter en se rendant sur des sites dédiés à cette monnaie qui font office de bureau de change, si vous voulez. Il y a un site en France qui s'appelle Bitcoin Central. Donc ici, on va pouvoir effectivement échanger des euros contre des bitcoins. Personnes qui viennent pour vraiment se renseigner, ils ont entendu parler de ça à la télé, ils se disent, j'ai entendu parler souvent négativement, ils se disent tiens il y a une maison, essayer de se renseigner un petit peu sur tout ça, et généralement ils repartent avec voilà, quelques fractions de Bitcoin pour pouvoir effectuer une première transaction. La transaction est d'ailleurs simple, il suffit de scanner un code barre avec son téléphone et le montant de la facture est alors transformé en Bitcoin. Le Bitcoin, c'est combien de dollars? Ça vaut combien? Alors, à l'heure actuelle, le Bitcoin fluctue entre à peu près 200 et 250 dollars américains, mais ce qui est très frappant, c'est qu'il est extrêmement volatile. Il est extrêmement volatile. Avant 2013, le Bitcoin ne valait quasiment rien, moins d'1 dollar. Au début 2014, il a explosé à plus de 1000 dollars. Et depuis le début 2014, la valeur du Bitcoin a été divisée par 5, à peu près 200 dollars aujourd'hui. On retrouve l'utilisation du Bitcoin dans le blanchiment d'argent, dans le commerce de la drogue. Il n'y a pas de protection. Si vous perdez vos bitcoins, si vous perdez les algorithmes, bah c'est fini, vous avez perdu votre argent. Alors, on sait que le Bitcoin, c'est aussi risqué. Il y a des pirates informatiques qui sont on va dire, les voleurs du 21e siècle qui peuvent faire disparaître des Bitcoins. On sait que comme les transactions sont anonymes, ça peut être le support aussi à toutes sortes de trafics, par exemple le trafic de drogue, le trafic d'armes. Est-ce que vous pensez, malgré tout, que le Bitcoin, c'est une chose positive? Est-ce qu'il faut en acheter? Est-ce que c'est le moyen de devenir riche ou est-ce que c'est le moyen d'être plus en sécurité? Ah non, moi je pense pas qu'il faille vraiment en acheter. Vous savez, une monnaie, elle remplit deux fonctions. Une fonction d'échange, moyen d'échange, et une fonction de réserve de valeur. Le Bitcoin, c'est un bon moyen d'échange parce qu'on supprime les intermédiaires, donc ça coûte moins cher d'envoyer de l'argent. Par contre, ce n'est pas une bonne réserve de valeur. C'est extrêmement volatile. Le Bitcoin participe, à mon sens, d'une évolution vers laquelle nous tendons, qui est l'évolution de la FinTech, qui est l'évolution de la digitalisation de la finance. Il y a d'autres outils qui prennent les mêmes technologies, qui prennent la suite du Bitcoin, qui construisent au-dessus du Bitcoin, qui sont vraiment offrent des possibilités qui sont fantastiques, mais qu'il faut explorer maintenant. En fait. Et donc c'est sûr que celui qui détiendra à l'avenir la clé, la part prépondérante du marché de ces moyens de paiement électroniques, va gagner un gros morceau, une grosse bataille également dans la gestion de fortune.